Cette nuit-là avec mon fils Lucas fut de loin la plus folle, mais aussi la plus excitante que j'ai jamais vécue. Je m'appelle Michael et je veux partager une histoire qui s'est passée entre moi et mon fils Lucas. Ce n'est pas facile d'en parler, mais c'est quelque chose que je garde en moi depuis trop longtemps. Lucas a maintenant 19 ans, mais tout a commencé il y a quelques années, après le décès de ma femme Barbara. Perdre Barbara a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais affrontées, et cela a laissé Lucas et moi seuls pour naviguer dans la vie sans elle. Au début, c'était difficile. Lucas était silencieux et renfermé, passant la plupart de son temps dans sa chambre ou dehors avec des amis. Il évitait de parler de Barbara ou de tout ce qui concernait sa mort, et je ne voulais pas le pousser. À la place, je me concentrais sur le fait de rendre notre maison aussi chaleureuse et accueillante que possible. Je cuisinais ses plats préférés, laissais de petites notes d'encouragement sur son bureau et essayais de lui faire savoir que j'étais là pour lui s'il avait besoin de parler. Mais pendant des mois, il resta distant. Puis, un soir, il entra dans la cuisine pendant que je rangeais après le dîner. Sa présence soudaine me surprit, mais j'étais heureux de le voir. Ce n'était pas souvent qu'il venait me voir comme ça. « Tu as besoin d'aide, papa ?» demanda-t-il, sa voix douce mais stable. Je me tournai vers lui, surpris par l'offre. « Bien sûr, tu peux sécher la vaisselle, » dis-je en lui tendant un torchon. Nous avons travaillé en silence pendant un moment et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une petite bouffée de soulagement. C'était la première fois qu'il passait du temps avec moi de son plein gré, après ce qui m'avait semblé une éternité. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui » lui demandai-je, essayant d'engager une conversation. « Ça va » répondit-il sans lever les yeux. C'était tout. Je ne le pressai pas davantage. « Si tu veux parler, je suis là » ajoutai-je doucement, en le regardant furtivement. Il hocha la tête sans rien ajouter de plus. Au fil des semaines suivantes, je commençais à remarquer de petits changements. Lucas passait plus de temps près de moi, s'asseyant avec moi dans le salon pendant que je regardais la télé ou m'aidant dans les tâches ménagères. Il commença même à s'ouvrir, me parlant de ses cours et de ses projets pour l'université. Je ressentais une lueur d'espoir, comme si nous trouvions enfin notre chemin vers une forme de normalité. Mais un soir, quelque chose se produisit qui me fit tout remettre en question. Nous dînions ensemble. Lucas avait cuisiné ce soir-là, un simple plat de pâtes qu'il avait appris d'un ami. Pendant que nous mangions, il me regarda et dit « Tu es incroyable, papa ». Je ris un peu, balayant le compliment. « Merci Lucas, ça me fait plaisir », répondis-je en essayant de garder un ton léger. Mais son expression ne changea pas. Il me regarda avec une intensité qui me fit tordre l'estomac. « Qu'est-ce qui ne va pas » demandai-je, ma voix douce mais prudente. « Rien » dit-il rapidement en secouant la tête. « Je voulais juste te dire merci pour tout. » Je hochai la tête, incertain de la manière de répondre. Le moment était étrange, mais je me disais que je me faisais des idées. Il était simplement gentil, non? La nuit folle n'était pas encore arrivée, mais cela marquait définitivement le début de quelque chose, car après ce soir-là, les choses commencèrent à changer. Lucas commença à passer encore plus de temps près de moi, trouvant des raisons de s'asseoir près de moi sur le canapé ou de traîner dans la cuisine pendant que je cuisinais. Au début, je trouvais cela mignon. Je me disais qu'il essayait simplement de se reconnecter après tout le temps que nous avions passé à pleurer chacun de notre côté. Mais ensuite, il y avait ses regards. Ses yeux restaient fixés sur moi plus longtemps qu'il ne le fallait. Ses compliments devenaient plus fréquents et plus personnels. « Tu es vraiment beau aujourd'hui, papa », me dit-il un matin, alors que je me tenais à l'évier pour laver la vaisselle. « Merci, mon chéri », répondis-je en essayant de garder un ton léger, mais la façon dont il me le dit, la manière dont il me regardait, me mettait mal à l'aise. Un soir, nous étions assis sur le canapé à regarder un film que Lucas avait choisi, une comédie que nous avions tous les deux vue une douzaine de fois. À mi-parcours, je réalisai qu'il était assis plus près de moi que d'habitude. Nos épaules étaient presque en contact, et quand je bougeais légèrement, il ne recula pas. « Tu es toujours tellement occupé », dit-il soudainement, brisant le silence. « Tu ne prends jamais de temps pour toi. » Je souris un peu, pris de court. C'est ce que font les papas, Lucas. Il y a toujours quelque chose à faire.
Il secoua la tête, son regard fixé sur moi. Tu en fais trop, tu mérites une pause. Ces mots me serrèrent la poitrine. C'est gentil à toi de le dire, répondis-je, mais ça va, vraiment. Et cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je restai allongé dans mon lit, fixant le plafond, repassant ce moment encore et encore dans ma tête. Était-ce juste un geste innocent ou est-ce que j'imaginais quelque chose de plus? Qu'est-ce qui se passait entre nous? Je le découvrirais bientôt. Les jours suivants, je remarquai que Lucas trouvait toujours plus de raisons d'être près de moi. Si je cuisinais, il venait dans la cuisine pour parler. Si j'étais dans le jardin, il venait s'asseoir avec moi. Ses compliments continuaient, chaque fois me mettant plus mal à l'aise, et pour être honnête, je remarquais que je faisais de même plus souvent. « Tu donnes vie à cette maison », me dit-il un après-midi, alors que je pliais le linge. Je m'arrêtai un instant, incertain de la manière de répondre. « Merci, Lucas », dis-je finalement, forçant un sourire. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas ignorer le sentiment que quelque chose était en train de changer, et pas d'une manière qui me mettait à l'aise. L'inquiétude que je ressentais grandissait de plus en plus. Je me disais que j'imaginais des choses, que Lucas était simplement gentil, peut-être même qu'il essayait de réparer la distance entre nous après la mort de Barbara. Mais ce n'était pas juste les compliments, c'était la façon dont il agissait autour de moi, comment il semblait toujours être là, à me regarder, trouvant des raisons de se rapprocher. Et je n'avais pas encore compris pourquoi je faisais la même chose avec lui. Un après-midi, je cuisinais dans la cuisine, coupant des légumes pour le dîner. J'entendis Lucas entrer derrière moi, ses pas légers sur le sol carrelé. Je ne me tournai pas. J'essayais de me concentrer sur ce que je faisais, espérant qu'il viendrait juste chercher un snack et partir. « Tu as besoin d'aide, papa ?» demanda-t-il. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et lui fis un sourire rapide. « Bien sûr, tu peux couper ces carottes, » dis-je en lui glissant la planche à découper. Il s'avança à côté de moi, ses mouvements délibérés, et commença à couper. Pendant un moment, nous avons travaillé en silence. Je pensais que ça allait être un moment calme et agréable, quelque chose de normal. Mais ensuite, il s'arrêta de couper et se tourna pour me regarder. « Tu as fait tellement pour moi, » dit-il, sa voix basse. Je le regardai, confuse. « Que veux-tu dire? » Je veux dire qu'après la mort de papa, tu t'es occupé de tout. Tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait, dit-il, ses yeux fixés sur les miens. Je ressentis un pincement dans ma poitrine. Bien sûr que je l'ai fait, Lucas. Tu es mon fils, je t'aime, répondis-je, en essayant de garder un ton stable. Il hocha la tête, mais son regard ne se détourna pas. Je pense juste que je ne t'ai jamais vraiment dit merci pour tout ça. Tu n'as pas à me remercier, répondis-je rapidement, en me tournant à nouveau vers la cuisinière. C'est ce que font les papas. Il ne répondit pas, mais je sentais qu'il me regardait. Le moment était trop lourd, trop intense, et je voulais qu'il se termine. Finalement, il prit le couteau et recommença à couper. Je laissai échapper un petit soupir de soulagement. Après le dîner ce soir-là, je m'assis sur le canapé avec un livre, espérant me perdre dans les pages. Lucas entra. Le salon était calme lorsqu'il entra et s'assit à côté de moi, pas à son endroit habituel, à l'autre bout du canapé, mais juste à côté de moi. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-il en se penchant pour voir la couverture. « C'est juste un roman, » répondis-je en le soulevant pour qu'il puisse le voir. « Rien de trop excitant. »« Je peux le lire avec toi » demanda-t-il. La question m'a prise au dépourvu. Lucas n'avait pas montré beaucoup d'intérêt pour la lecture depuis qu'il était enfant, et je ne me souvenais pas de la dernière fois que nous avions fait quelque chose comme ça ensemble. Une partie de moi voulait lui dire non, lui dire que j'avais besoin de temps pour moi, mais une autre partie de moi ne voulait pas le repousser. « D'accord, » dis-je en me décalant légèrement pour lui laisser plus de place. Il se pencha près de moi, son épaule frôlant la mienne pendant que je commençais à lire à haute voix. Au début, cela ressemblait à n'importe quel autre moment que nous aurions pu partager il y a des années, avant que tout ne devienne si compliqué. Mais à mesure que les minutes passaient, je devenais de plus en plus conscient de sa proximité, de la façon dont il me regardait avec une telle intensité, pas le livre, moi.
Lorsque j'ai terminé le chapitre, je refermai le livre et le posai. C'est tout pour ce soir, dis-je en essayant de garder ma voix légère. Merci de m'avoir lu, dit-il, sa voix douce. De rien, répondis-je en me levant et en me dirigeant vers ma chambre. Bonne nuit, Lucas. Bonne nuit, papa, dit-il, mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Mais le lendemain matin, quand je suis entré dans la cuisine, Lucas était déjà là. Il avait préparé du café et mis le petit déjeuner, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Bonjour, papa, dit-il, sa voix joyeuse. J'ai préparé du café pour toi. Merci, Lucas, répondis-je prudemment en m'asseyant à la table. Il s'assit en face de moi, m'observant tandis que je prenais une gorgée. Tu travailles tellement dur, dit-il soudainement, tu mérites d'être pris en charge aussi. Je déglutis difficilement, ne sachant pas comment répondre. C'est très gentil de ta part, dis-je enfin, mais tu n'as pas besoin de faire tout ça pour moi. Je veux, dit-il fermement. Après le petit déjeuner, je me suis retiré dans le jardin, espérant vider mon esprit. L'air était frais et le parfum des fleurs en fleurs m'entourait. Je m'assis sur le banc, regardant les haies soigneusement taillées, essayant de donner du sens à tout cela. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté là lorsque j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai pour voir Lucas qui marchait vers moi, les mains dans les poches. « Je peux m'asseoir avec toi ?» demanda-t-il. Bien sûr, répondis-je, bien qu'une partie de moi veuille dire non. Il s'assit à côté de moi, laissant un petit espace entre nous. Pendant un moment, nous restâmes silencieux, seuls les bruits des feuilles qui bruissaient et le chant lointain des oiseaux nous parvenant. « Tu es calme ces derniers temps, dit-il enfin. « J'ai juste beaucoup de choses en tête, répondis-je, gardant mon regard fixé sur le jardin. « C'est à propos de moi ?» demanda-t-il, sa voix douce mais sérieuse. La question me prit de court, et j'hésitai avant de répondre. « Pourquoi tu penses ça ?» Il haussait les épaules. « Je ne sais pas, je sens que peut-être j'ai fait quelque chose pour te contrarier. » « Tu ne m'as pas contrarié, dis-je rapidement. J'ai juste été fatigué. » Il hocha la tête mais ne dit rien d'autre. Après quelques minutes, il se leva. « Je vais le laisser tranquille, dit-il, sa voix faible. Je le regardai rentrer dans la maison, un nœud de culpabilité se formant dans ma poitrine. Il n'avait rien fait de mal, n'est-ce pas? Alors pourquoi je me sentais si mal à l'aise? Les jours suivants furent étranges, comme si un lourd nuage s'était abattu sur la maison. J'essayai de faire comme si de rien n'était, de préparer les repas, de ranger et de suivre ma routine habituelle, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la tension que je ressentais chaque fois que Lucas était près de moi. Il n'avait rien fait de manifeste, mais sa présence persistait d'une manière qui me semblait différente. Et puis un soir, je fis un effort conscient pour garder de la distance. Après le dîner, je me retirai dans ma chambre plus tôt que d'habitude, espérant un peu de tranquillité. Je me blottis avec un livre, laissant la douce lueur de la lampe créer une petite cocon de chaleur. Cela semblait être une rare pause dans la dynamique perturbante qui avait commencé à se développer. Je ressentis une tension et une excitation en pensant à Lucas, et c'était la première fois que je le reconnaissais. Cela m'a pris de court, car je ne pouvais pas accepter le fait que Lucas soit mon propre fils. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, il y eut un doux coup à la porte. « Papa !» La voix de Lucas était basse, presque hésitante. J'hésitai avant de répondre. « Oui. » « Je peux entrer ?» Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était tard, bien après l'heure à laquelle Lucas se couchait habituellement. « Quelque chose ne va pas ?» demandai-je en me redressant légèrement. « Je voulais juste parler, » dit-il. Je soupirai en posant mon livre. « Entre. » La porte craqua en s'ouvrant et Lucas entra. Il avait l'air différent, comme s'il n'était plus le jeune homme confiant qu'il semblait être habituellement, mais plutôt le garçon que j'utilisais à consoler après des cauchemars, lorsqu'il était petit. Il resta dans l'embrasure de la porte pendant un moment, comme s'il n'était pas sûr de s'approcher. « Que se passe-t-il » demandai-je en tapotant le bord du lit. Il s'assit lentement, son mouvement mesuré.
Un moment passa sans qu'il dise quoi que ce soit, ses yeux fixés sur le sol, avant qu'il ne relève la tête, ses yeux croisant les miens. Je voulais juste dire que je suis désolé, dit-il enfin. Pourquoi? Demandai-je, ma voix prudente. Pour t'avoir mis mal à l'aise, dit-il, sa voix sincère. Je sais que j'ai agi différemment ces derniers temps et je ne veux pas que tu penses que j'essaye de rendre les choses bizarres entre nous. Je clignai des yeux, surpris par son honnêteté. Lucas, commençai-je, mais il me coupa la parole. Je ressens beaucoup de choses en ce moment et je ne sais pas trop comment les gérer, dit-il, sa voix se brisant légèrement. Mais je ne veux pas te faire de mal. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sens que je n'arrivais pas à saisir pleinement. Je tendis la main et posai une main sur son épaule. Lucas, c'est normal de se sentir perdu parfois, dis-je doucement. Mais tu dois te rappeler que je suis ton père et que notre relation a des limites. Il hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. Je sais, je suis désolé, dit-il à nouveau, sa voix à peine un murmure. Je lui fis une petite pression réconfortante sur l'épaule avant de retirer ma main. Ne t'inquiète pas pour ça, dis-je en essayant de garder un ton léger. On va s'en sortir ensemble. Il y avait une certaine tension et excitation entre nous que je n'arrivais pas à nommer. Le regard dans ses yeux me disait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Il y en avait d'autres à venir, et je lui ai rendu ce même regard. Il hocha à nouveau la tête en se levant. « Bonne nuit, papa, » dit-il doucement avant de quitter la pièce. Je le regardai partir, un étrange mélange de soulagement et de tristesse s'installant en moi. Il avait reconnu la tension entre nous, ce qui semblait être un pas dans la bonne direction, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si les choses reviendraient vraiment à la normale. Une chose était sûre pour moi, et c'était que ce ne serait pas la dernière fois qu'il ferait ça, et j'avais raison. J'avais définitivement raison. Quant à la prochaine fois, les choses se passeraient bien différemment. Le matin suivant, je me réveillai plus épuisé que d'habitude. La conversation avec Lucas m'avait tenu éveillé pendant des heures, mon esprit tournant autour de tous les « et si » et des questions sans réponse. Je me levai, suivis ma routine matinale et essayai de chasser l'inquiétude persistante. Lucas semblait différent ce jour-là, plus calme, plus réservé. Il s'était isolé, passant la majeure partie de la journée dans sa chambre. Une partie de moi voulait aller le voir pour m'assurer qu'il allait bien, mais une autre partie ressentait le besoin de lui laisser de l'espace. Le soir, alors que je pliais le linge dans le salon, Lucas entra. Il s'assit sur le canapé sans dire un mot, me regardant en silence pendant que je travaillais. Le silence entre nous était lourd, et j'eus du mal à trouver quelque chose à dire. « Tu as été silencieux aujourd'hui, » dis-je enfin, en le regardant. Il haussa les épaules. « Je réfléchissais, » répondit-il. « À quoi, en particulier » demandai-je, essayant de paraître décontracté. « À nous, » dit-il, sa voix à peine un murmure. Je me figeai un instant, le poids de ces mots m'envahissant. « Que veux-tu dire » demandai-je prudemment. Il hésita, ses yeux rencontrant les miens. « Je sais que les choses ont été bizarres ces derniers temps, et je ne veux plus que ce soit comme ça, » dit-il. Je hochai lentement la tête, ne sachant pas comment répondre. « Je ne veux pas ça non plus, » dis-je finalement, mais nous devons trouver un moyen d'aller de l'avant. Il hocha la tête, un léger sourire traversant ses lèvres. « Nous le ferons, » dit-il. Pendant un instant, je ressentis une lueur d'espoir. Peut-être que les choses s'amélioreraient, peut-être que nous pourrions dépasser cela et trouver un moyen de reconstruire notre relation. Mais au fond de moi, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que nous nous tenions au bord de quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. Ou peut-être que je le comprenais, mais je ne voulais pas l'accepter encore. Le malaise qui s'était installé dans la maison ne disparut pas. Lucas essayait d'agir normalement, mais je pouvais voir la lutte dans ses yeux, la façon dont il hésitait avant de parler ou restait trop longtemps sur notre passage. Je voulais croire que ses excuses marquaient la fin de tout, mais au fond, je savais que ce n'était pas aussi simple. Puis, un soir, alors que j'étais allongé dans mon lit à faire défiler mon téléphone pour essayer de me détendre, cela arriva de nouveau. Il était tard, et la maison était silencieuse à l'exception du doux grincement du ventilateur au-dessus de moi. Je venais de commencer à m'endormir quand j'entendis un léger coup à la porte de ma chambre. « Papa »
La voix de Lucas était douce, presque hésitante. Je m'assis, le cœur lourd. Oui? Est-ce que je peux entrer? Demanda-t-il. Je regardai l'horloge. Il était bien après minuit. Lucas, il est tard, dis-je, essayant de garder un ton ferme. Que se passe-t-il? Il y eut une pause avant qu'il ne réponde. J'ai juste besoin de te parler. Quelque chose dans sa voix me fit hésiter. Je pris une grande inspiration et répondis, d'accord, entre. La porte grinça en s'ouvrant, et Lucas entra. Il avait l'air incertain de lui-même, les mains dans les poches, restant près du seuil. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Demandai-je, en essayant de garder ma voix stable. Il hésita, son regard oscillant entre moi et le sol. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai dit l'autre soir, commença-t-il, la voix basse, et je sens que je dois être honnête avec toi. Ma poitrine se serra. Honnête à propos de quoi? Demandai-je prudemment. Il s'approcha, s'assit au bord du lit. À propos de ce que je ressens, dit-il, la voix légèrement tremblante. Je sais que c'est mal, et j'ai essayé de l'ignorer, mais je n'arrive pas à arrêter de penser à toi, papa. Ma respiration se coucha dans ma gorge, et je le regardai, le cœur battant. Lucas, tu ne peux pas. Commençai-je, mais il m'interrompit. Je sais, dit-il rapidement, sa voix pleine de désespoir. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu as été tout pour moi depuis que papa est mort. Tu es gentil, fort, et tu as fait tant de choses pour moi. Je ne sais pas comment arrêter de ressentir cela. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Je me sentis paralysé, incapable de bouger ou de parler, alors que sa confession flottait dans l'air. Lucas, tu es mon fils, dis-je enfin, ma voix tremblant. Je t'aime, mais pas comme ça. Ça doit s'arrêter. Je sais, murmura-t-il, des larmes dans les yeux. Je devais juste te le dire. Je tendis la main, posant ma main sur son épaule. Lucas, ce que tu ressens est le résultat de tout ce que nous avons traversé. Ce n'est pas réel. Tu es jeune, et tu es confus, mais ce n'est pas juste. Nous devons traverser cela ensemble. Il hocha la tête, les épaules affaissées. Je suis désolé, dit-il doucement. Je ne voulais pas te faire de mal. Je sais, dis-je, le cœur brisé en le voyant ainsi, mais nous ne pouvons pas laisser ça continuer. Tu es une bonne personne, Lucas, et tu passeras à autre chose, ajoutai-je. Il essuya ses yeux et se leva lentement. Bonne nuit, papa, dit-il, la voix à peine audible. Bonne nuit, répondis-je, le regardant quitter la pièce et fermer la porte derrière lui. Dès qu'il partit, je verrouillai la porte et m'assis sur le lit, les mains tremblantes. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Je me sentais accablé par la culpabilité et la confusion, me demandant ce que j'avais pu faire pour en arriver là. J'aimais Lucas de tout mon cœur, mais ses sentiments étaient quelque chose que je ne pouvais ignorer ou rejeter. Cette nuit-là, je dormis à peine, répétant ces mots dans ma tête, essayant de les comprendre. Je me disais que ce n'était qu'une phase, un moment de confusion qui passerait, mais au fond, je n'en étais pas si sûr. Le matin suivant, Lucas était silencieux. Il ne dit presque rien au petit déjeuner, et lorsqu'il partit pour l'école, je ressentis un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Je passai la journée à essayer de me concentrer sur le travail, mais mon esprit revenait sans cesse à notre conversation. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que ce n'était pas fini. Lorsque Lucas rentra ce soir-là, il semblait distant. Évitant mon regard, il s'est retiré dans sa chambre presque immédiatement. Je voulais lui parler, m'assurer qu'il allait bien, mais je ne savais pas par où commencer. Je me sentais piégé, incertain de la manière de gérer la situation sans l'aggraver. Plus tard cette nuit-là, j'étais assis dans le salon, fixant la télévision sans vraiment la regarder. La maison était silencieuse, et je pouvais sentir le poids de tout ce qui pesait sur moi. Soudain, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné pour voir Lucas debout dans l'embrasure de la porte, son expression illisible. « Puis-je m'asseoir avec toi » demanda-t-il. J'ai hésité un instant avant de hocher la tête. « Bien sûr. »
Il s'est approché et s'est assis sur le canapé, laissant un petit espace entre nous. Pendant un moment, nous sommes restés silencieux, la tension entre nous presque insoutenable. « Papa, dit-il finalement, sa voix douce. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, répondis-je rapidement. Mais nous devons établir des limites, Lucas, pour nous deux. Il hocha lentement la tête, son regard fixé sur le sol. Je comprends. J'ai tendu la main, posant une main sur son genou. Nous traverserons cela, dis-je doucement, mais tu dois me faire confiance. Il leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'émotion. Je te fais confiance, dit-il. Je lui ai fait un petit sourire, espérant le rassurer. Alors tout ira bien. Assis là, j'ai senti une lueur d'espoir que nous pourrions dépasser cela, mais au fond de moi, je savais que cela prendrait du temps. Les jours suivants, notre conversation furent tendue mais calme. Lucas gardait ses distances, et j'essayais d'agir comme si tout était normal, mais la vérité pesait lourdement sur moi. J'espérais que reconnaître la situation et établir des limites nous aiderait tous les deux à avancer. Pourtant, quelque chose au fond de moi me disait que le silence entre nous ne suffirait pas à réparer ce qui avait été brisé. Puis, une dernière nuit, je me suis couché tôt, épuisé par une journée passée à essayer d'empêcher mes pensées de s'emballer. La maison était calme, et l'air frais de la nuit flottait doucement par ma fenêtre ouverte. J'ai essayé de me laisser bercer par le bourdonnement rythmique du ventilateur, mais mon esprit ne voulait pas se calmer. J'ai dû m'assoupir à un moment donné, car la chose suivante dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais tiré de mon sommeil par le grincement de ma porte qui s'ouvrait. Mon cœur a bondi alors que je clignais des yeux dans l'obscurité, essayant de m'orienter. « Papa !» La voix de Lucas était à peine un murmure, mais elle était indéniable. Je me suis redressé, cherchant la lampe de chevet. La lueur chaude a rempli la pièce, illuminant Lucas se tenant hésitant dans l'embrasure de la porte. Il semblait incertain, ses mains tripotant sur les côtés. « Lucas, dis-je, ma voix lourde de sommeil et de confusion. Que fais-tu » Il est entré dans la pièce, ses mouvements lents et délibérés. Je n'arrivais pas à dormir, dit-il doucement. J'avais juste besoin de te voir. Ma poitrine s'est serrée alors que j'essayais de calmer ma respiration. Il est tard, dis-je, ma voix plus ferme maintenant. Tu dois retourner te coucher. Je sais, dit-il, ses yeux se fixant sur les miens. Mais je n'arrêtais pas de penser à tout. J'ai balancé mes jambes sur le côté du lit, m'asseyant droit. Lucas, je pensais à toi aussi. Mais nous en avons parlé, dis-je doucement. Je t'aime, mais ce n'est plus quelque chose dont nous pouvons parler. Il a fait un pas de plus, son expression un mélange de détermination et de vulnérabilité. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens, dit-il, sa voix tremblante. Tu es le seul qui ait toujours été là pour moi. Tu t'es toujours soucié de moi d'une manière que personne d'autre n'a fait. Ma gorge s'est serrée alors que j'essayais de trouver les mots justes. Lucas, je me soucie de toi parce que je suis ton père, dis-je fermement. C'est mon rôle. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas sain. Ce n'est pas juste. Il est resté là un instant, ses épaules s'affaissant alors que le poids de mes mots s'abattait sur lui. Je suis désolé, dit-il doucement, des larmes brillant dans ses yeux. Je ne savais juste pas comment te le dire autrement. Mon cœur s'est brisé à sa vue, mais je me suis forcé à rester calme. C'est normal de se sentir confus, Lucas, dis-je. Mais c'est quelque chose que tu dois résoudre, et je t'aiderai en tant que ton père, mais uniquement en tant que ton père. Les mots ne sonnaient pas justes, et je pouvais voir la déception dans ses yeux, ce qui me fit regretter mon choix. Il hocha lentement la tête, son regard tombant vers le sol. Je ne veux pas te perdre, dit-il, sa voix à peine audible. Tu ne me perdras pas, l'assurai-je. Mais nous devons avancer, Lucas, pour nous deux. Et quand j'ai prononcé ces mots, quelque chose en moi a basculé. Tout à coup, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ne puis-je pas simplement aider mon fils avec ce qu'il veut? C'est mon fils. Cela me faisait mal de voir à quel point mes mots le décevaient, et je ne voulais plus ça. Et en plus, l'idée de ce qu'il voulait me plaisait aussi, d'une certaine manière, peut-être parce que Barbara me manquait beaucoup aussi.
Et donc, après une seconde de silence, j'ai dit, tu sais quoi? Viens ici. Alors que je l'invitais à s'asseoir à côté de moi, il s'est rapproché, et je pouvais le voir s'ouvrir à nouveau. Regarde-moi dans les yeux, dis-je en me penchant vers lui. Il s'est penché vers moi aussi, et puis c'est arrivé. Nous nous sommes embrassés. C'était comme si une bombe de tension avait explosé. C'était si bon que je me suis assuré que le baiser s'approfondisse. Après une minute ou deux, il a reculé doucement, non pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il a commencé à exprimer son affection d'une manière que seule Barbara avait connue auparavant. Et comme vous pouvez probablement le deviner, notre lien s'est encore approfondi. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que ce fut la nuit la plus folle, mais aussi la plus exaltante, de ma vie. C'était incroyable. Après que nous ayons tous deux terminé, il y eut un long silence. « Tu vas bien » dit-il. « Oui, ne t'inquiète pas, » répondis-je. « It sounds like you've been through a very emotional and complex time with Luca. You've rephrased your text in French, adding punctuation for clarity. » Une conversation à cœur ouvert. J'ai répondu pendant un long moment, je pense 10 à 20 minutes. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du ventilateur. Puis Lucas s'est retourné et s'est dirigé vers la porte. Il s'est arrêté dans l'encadrement, jetant un coup d'œil en arrière vers moi. « Bonne nuit, papa, » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Bonne nuit, Lucas, » ai-je répondu, le cœur serré en le regardant partir. « Merci pour tout ce que j'ai à te remercier, papa, » dit-il. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai laissé échapper un souffle tremblant, la tension dans ma poitrine s'apaisant enfin. Je me suis recouché, fixant le plafond tandis que les événements des dernières semaines repassaient dans mon esprit. Je savais que nous avions encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir que nous pourrions retrouver une relation plus saine. Un nouveau départ. Finalement, la tension s'était relâchée. Le lendemain matin, Lucas était calme mais serein. Il m'a rejoint pour le petit déjeuner et, bien que la conversation fût légère, je pouvais sentir un changement dans son attitude. Il semblait plus à l'aise, comme s'il avait enfin laissé tomber une partie du poids qu'il portait. Au cours des semaines suivantes, les choses ont commencé à redevenir plus normales. Lucas a recommencé à passer plus de temps avec ses amis et son attention est revenue sur l'école et ses projets d'avenir. Nous n'avons plus reparlé de ce qui s'était passé, mais la compréhension tacite entre nous était claire, nous essayions tous les deux d'avancer. Un lien retrouvé. Alors que nous étions assis sur le porche un soir, à regarder le coucher du soleil, Lucas s'est tourné vers moi et a dit « Merci d'avoir été patient avec moi, papa. Merci pour tout ce que tu fais pour et avec moi. Merci de m'accepter tel que je suis et de m'aider sur tous les aspects, même sur des aspects où les pères n'aident généralement pas leurs fils. » Je l'ai regardé, surpris mais touché par ces mots. J'ai posé ma main sur son bras. Bien sûr, ai-je dit, c'est ce que font les pères. Il a souri, et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, c'était un sourire authentique. À ce moment-là, j'ai su que nous allions bien. Réflexion personnelle et besoin de conseils. Je ne suis toujours pas sûr de ce que j'ai fait, car depuis que cela s'est produit, c'est arrivé plusieurs fois de plus. De plus, j'apprécie cela moi-même. Je sais que j'aide beaucoup Lucas. Peut-être est-ce simplement parce que nous voulons tous les deux compenser la perte de Barbara, ou peut-être est-ce autre chose. Je ne sais pas. J'avais besoin de raconter cette histoire à quelqu'un pour connaître l'opinion des autres. Devrais-je arrêter de faire ça avec Lucas ou est-ce peut-être même plus normal que je ne le pense? Quelles sont vos réflexions à ce sujet? Veuillez me le dire dans les commentaires, cela m'aiderait beaucoup. Merci. Réflexion et leçon de vie. Cher public. L'histoire que vous venez d'entendre est un témoignage puissant de la complexité des relations humaines et de la résilience du cœur. Elle nous rappelle que la vie est rarement linéaire, et que même au milieu des plus grandes tempêtes, il y a toujours une lueur d'espoir pour la réconciliation et le renouveau. Voici quelques leçons de vie que nous pouvons tirer de ce récit émouvant. L'importance de la communication et de la patience. Dans les moments de crise ou de malentendu, le dialogue, même difficile, est essentiel. Le père dans cette histoire a montré une patience et une ouverture remarquables, permettant à Lucas de s'exprimer à son propre rythme.
Cette écoute active et non jugeante a été la clé pour briser le silence et commencer le processus de guérison. Parfois, la seule chose que nous pouvons faire est d'être présents et d'offrir un espace sûr à ceux que nous aimons. Le pouvoir du pardon et de l'acceptation. L'acceptation inconditionnelle est un pilier fondamental de toute relation saine. Lucas a exprimé sa gratitude pour avoir été accepté tel qu'il est, même dans ses aspects les plus inattendus. Le pardon, qu'il soit donné ou reçu, est un acte de libération. Il ne signifie pas oublier le passé, mais choisir de ne pas laisser ce passé dicter l'avenir. C'est en faisant preuve de compassion envers nous-mêmes et envers les autres que nous pouvons véritablement avancer. La résilience face à l'adversité. La vie est pleine de défis, et la perte d'un être cher, comme celle de Barbara, peut laisser des cicatrices profondes. Cependant, l'histoire de Lucas et de son père montre qu'il est possible de traverser ces épreuves avec courage. Leur chemin a été semé d'embûches, mais leur détermination à reconstruire leur lien a finalement porté ses fruits. Cela nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une capacité en nous à trouver la force de se relever. La recherche de soutien et de perspectives extérieures. Le père de cette histoire a eu le courage de partager son vécu et de demander des avis extérieurs. C'est une démarche essentielle et courageuse. Il est crucial de ne pas rester seul face à nos interrogations et à nos difficultés. Chercher des conseils auprès de personnes de confiance, d'amis, de professionnels ou de communautés en ligne peut offrir des perspectives nouvelles et un soutien précieux, nous aidant à naviguer dans des situations complexes et à prendre des décisions éclairées. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, nous vous encourageons à la partager. Et si vous avez des réflexions ou des conseils à donner, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Votre contribution est précieuse pour construire une communauté où l'on peut échanger et s'entraider. Pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et discussions, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu significatif et inspirant. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt.